c'est pas quelque chose qui est très, très facile pour moi de mettre mes idées sur papier. J'ai tendance à être très volatile avec les choses que j'imagine, etc. Donc je me dis non, là je vais essayer de mettre ça sur papier pour pouvoir voilà, le donner aux gens, qu'il y ait une méthode claire, parce que moi je le fais de plus en plus naturellement et ça m'a pris du temps, tu vois, j'ai dû apprendre au fur et à mesure des années. Et je me suis dit, bon, maintenant je me rends compte à chaque fois qu'il y a un problème, à chaque fois que je suis dans une situation où je sais pas trop quoi faire, etc. À chaque fois je fais ça, je me dis, c'est quoi le ça que je fais? Je l'ai mis sur papier et ça m'a permis de le clarifier, bah, même pour moi-même. Mais du coup aussi, du coup, je vais vous l'expliquer ici. Et c'est du coup la matrice de l'action qui va vous permettre de passer à l'action, vous permettre de résoudre absolument n'importe quel problème, en fait, parce que vous allez, grâce à ça, réaliser que tous les problèmes ont une solution. Il n'y a aucune situation qui est sans solution. Ça n'existe pas. Ça commence du coup avec la situation problématique. On va prendre une situation que l'on va considérer comme problématique parce que ça marche avec n'importe quelle situation. Mais comme vous allez voir, ce qu'on va faire, c'est essayer de voir les avantages et les désavantages. Donc dans des situations où on est content, c'est assez facile. Il y a plus d'avantages que de désavantages. Donc ensuite, on va suivre le diagramme. Dans une situation qui est problématique, on a l'impression que du coup c'est facile, il y a plus de désavantages que d'avantages, mais en fait c'est pas toujours le cas. Mais c'est pour ça que j'ai mis problématique entre guillemets. Première des choses à faire, du coup, c'est de écrire les avantages et les désavantages de la situation. Parce que même dans des situations que l'on va considérer comme problématiques, il y a souvent, très souvent, bien des avantages. Imagine tu es gros, tu es obèse, et tu n'arrives pas à te mettre au sport. Imagine maintenant, il y a quelqu'un qui arrive avec une Kalachnikov, ok, dans ta chambre, tu dors tranquillement, il débarque chez toi avec des mitraillettes. Est-ce que tu penses que tu vas courir ou pas? Oui. Pourquoi? Parce que la situation va devenir... tu n'as même plus vraiment le choix. La situation va devenir tellement désagréable, il y a beaucoup trop de désavantages à ne pas courir que de désavantages à courir. Parce que courir, oui, c'est chiant, etc. Mais là, ça va aussi te sauver la vie. Quand on est dans une situation qui nous paraît problématique, bien souvent, c'est parce qu'en fait, on considère que les avantages qu'on a en restant, donc par exemple, obèse, sont plus grands que les désavantages qu'on a. Quand on est obèse, bah, c'est facile. De manger beaucoup, c'est facile, tu vois. Tu restes dans ton canapé, tu manges, etc. C'est plutôt avantageux comme situation. Donc il y a des avantages. Et c'est important de se rendre compte de ça. Parce que souvent, on se dit non, non, c'est désavantageux, mais on ne le fait pas. Et on se dit du coup, bah non, bah, c'est bien la preuve que c'est pas de ma responsabilité parce que moi, j'ai envie. Mais pourtant, je peux pas. Donc, c'est quelque chose qui est extérieur à moi. Ça n'est absolument jamais vrai. L'autre exemple que je prends, c'est un exemple tout bête aussi, mais qui permet bien de comprendre ça. C'est, tu sais, le soir, t'es dans ton lit, t'es au chaud, t'es bien, etc. Problème, t'as envie d'aller aux toilettes. Bon. Au début, tu sens, tu te dis, putain, non, tant pis, je reste dans mon lit. Tu restes dans ton lit. Tu as envie d'aller aux toilettes, mais tu restes dans ton lit. Pourquoi? Parce que l'avantage d'être dans ton lit est plus fort que le désavantage d'avoir envie d'aller aux toilettes. Le temps va passer, etc. Il passe, tu as de plus en plus envie d'aller aux toilettes, et finalement, tu vas finir par aller aux toilettes. Pourtant, c'est relou. Il y a des désavantages à aller aux toilettes. Tu dois sortir de ton lit, il fait froid, tu vas marcher sur le carrelage froid, tes pieds nus, tes chaussettes ou tes pantoufles, elles sont plus loin, je sais pas quoi, bref. Mais quand la situation devient trop désagréable, tu vas te rendre compte que c'est mieux de faire ça et de subir les désavantages-là que de subir l'envie d'aller aux toilettes qui devient de plus en plus forte et qui dépasse le plaisir d'être bien au chaud dans son lit, tu vois. Mais c'est bien pour te dire que dans toutes les situations, il y a des avantages, il y a des désavantages et c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait. On est des êtres humains. Des fois, ça paraît irrationnel, mais c'est juste qu'en fait, tout ce qui vit essaye de dépenser le moins d'énergie possible. Si tu peux dépenser le moins d'énergie possible et toujours vivre en étant obèse et tu continues à rester dans ton canapé, tu le fais. Faire du sport, etc., c'est contre nature. Pourquoi est-ce que tu vas aller consciemment dépenser ton énergie? Genre dans le cerveau humain, dépenser son énergie, ça veut dire que tu vas avoir moins d'énergie quand il y aura un danger, etc. Tu vois. Donc, tant que tu ne considères pas ton obésité comme un danger, tu vas pas vouloir dépenser ton énergie. C'est plutôt logique au final. Et c'est pour ça que beaucoup de gens restent comme ça, parce qu'ils se disent que c'est pas assez grave, etc. Parce que le fait de ne pas pouvoir monter des escaliers sans être essoufflé, le fait de ne pas pouvoir aller à certains endroits, parce qu'il va falloir marcher, faire des randonnées à des endroits magnifiques, etc. J'ai vécu en Islande, on a fait des randonnées dans des endroits, mais c'était incroyable, incroyable, tu vois. Si j'avais été obèse, j'aurais jamais pu faire ça. Le fait que dans la rue, les gens ils disent papa, pourquoi est-ce que le monsieur il est gros, etc. Tu vois. Tout ça, ce sont des désavantages, mais s'ils sont pas assez forts
pour surpasser les avantages que tu as à manger et à être tranquille et à pas aller faire du sport, etc., du coup, ta situation problématique, on va suivre du coup le chemin avantage. Il y a plus d'avantages que de désavantages. Et quand tu es dans une situation où, une fois que tu fais le bilan, donc tu écris les avantages, les désavantages, etc., une fois que tu fais le bilan, tu te rends compte qu'il y a plus d'avantages que de désavantages, ta situation qui était problématique, en fait, elle n'est pas si problématique que ça, c'est juste que tu te plains pour rien. C'est quelque chose qu'on fait énormément, tout le monde, absolument tout le monde. Euh, Déjà, se plaindre, on a le droit de se plaindre, hein. C'est pas pour dire qu'il faut réprimer ses émotions, etc. Mais il faut savoir que se plaindre n'est jamais la solution à quelque problème que ce soit. Se plaindre n'est jamais utile. Ça peut juste faire du bien un petit peu à un moment, tu vois, mais c'est jamais ça qui règle le problème. Donc, se plaindre pour rien, c'est pas du tout rare et c'est quelque chose qu'on fait très souvent. Donc, si la situation que tu pensais être problématique, une fois que tu fais le bilan, tu te rends compte que non, tu as plus d'avantages, donc tu acceptes la situation ou alors tu changes d'objectif. C'est juste que c'est pas un vrai problème, c'est pas vraiment quelque chose qui te gêne, donc tu changes juste d'objectif et tu acceptes la situation. Donc du coup, tu n'as plus de problème en fait. Et effectivement, si tu trouves réellement qu'une situation n'a pas de solution, alors ça sera en fait naturel et facile pour toi de l'accepter, comme par exemple voler sans engin, sans rien, juste avec tes bras comme ça en secouant les bras. Tu sais et tu en es persuadé que c'est impossible. Du coup, évidemment que tu aimerais bien pouvoir voler, mais comme tu sais que ce n'est pas possible, tu vas naturellement accepter la situation et ne pas voir ça comme problématique, le fait de ne pas pouvoir voler en secouant les bras. Donc si tu n'acceptes pas la situation, ça veut dire que en fait, tu lui trouves potentiellement des solutions que tu n'oses pas appliquer parce que lorsque tu es sincèrement persuadé qu'il n'y a pas de solution, tu acceptes naturellement la situation. Et s'il y a des solutions à la situation, alors il suffit de les appliquer et c'est ce qu'on voit ensuite lorsqu'il y a plus de désavantages que d'avantages à ta situation problématique. C'est en fait une matrice qui te met face à toi-même, qui te met face à attends. Si tu trouves que c'est problématique, tu règles le problème. Si tu règles pas le problème, c'est que tu trouves que c'est problématique, que c'est pas problématique. Donc, tu ne peux plus te mentir à toi-même, en fait. Grâce à cette matrice-là, ça te met face à ça. Et quand tu te rends compte que tu es responsable et que s'il y a un problème, du coup, tu dois prendre du coup l'autre branche, tu te dis, bah, si je prends pas l'autre branche, bah, c'est que j'ai pris la première, en fait. Et c'est juste que ma situation n'est pas si problématique que ça. Donc, je n'ai pas d'autre choix que d'arrêter de me plaindre comment dire, et d'accepter la situation. Arrêter de me faire croire que je trouve ça problématique. Il y a un gros mouvement body positif, etc. en ce moment. Très bien. Si tu trouves pas ça grave d'être gros, si les dangers pour ta santé, etc. ne sont pas assez forts pour te donner envie, eh ben, arrête de te plaindre par rapport à ça, accepte la situation et t'es bien dans ta peau. Tu vois, il y a des gens qui sont gros, qui sont bien dans leur peau et qui sont très sympathiques et qui sont heureux quand même. Bon, tant mieux pour eux. Donc ça, c'est dans le cas où tu vas te rendre compte qu'en fait, la situation problématique n'est pas une réelle situation problématique, c'est juste une situation du coup. C'est juste une situation, mais elle n'est pas problématique. Donc c'est juste une situation. Non, bon. La plupart du temps, en faisant ça, tu vas te rendre compte qu'il y a plus de désavantages que d'avantages. Tu vas du coup prendre l'autre chemin. L'autre chemin, on va le suivre actuellement. On va le suivre maintenant. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas écrire les solutions potentielles, même si elles paraissent impossibles. Tu te dis, ok, on garde l'exemple du gros. Tu te dis, ok, je suis gros et je trouve ça effectivement problématique. Je trouve qu'il y a plus de désavantages que d'avantages. Quelles sont les solutions? Faire du sport, manger mieux. Écris toutes les solutions qui tu penses méritent d'être écrites, même si elles paraissent impossibles, écris-les. Pourquoi est-ce que tu ne le fais pas? Tu vas du coup avoir plein de solutions à ton problème. Maintenant, le truc c'est pourquoi est-ce que tu ne le fais pas? Pourquoi est-ce que tu n'appliques pas les solutions de ton problème? 90% du temps, c'est parce que c'est dur, c'est parce que ça fait peur. Quand on ne règle pas un problème, c'est pas parce qu'on ne connaît pas la solution, c'est souvent parce que c'est dur, c'est souvent parce que ça fait peur. Sauf que le fait que ce soit dur et que ça fasse peur, encore une fois quand tu es obèse, en voulant reporter la difficulté et la peur à plus tard, 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 en fait, quand tu vas mourir à 50 ans parce que tes artères sont bouchées, etc., ça fait peur aussi de mourir. Tu vois. Tu vas pas pouvoir y échapper. Le fait que tu vas souffrir à un moment, tu vas pas pouvoir y échapper. Est-ce que tu vas souffrir parce que tu vas mourir jeune et que tu vas avoir des problèmes de santé, tu pourras plus bouger, etc. Et tu vas bref, avoir une vie en mauvaise santé pour toute ta vie. Est-ce que tu préfères avoir la difficulté là ou est-ce que tu préfères avoir la difficulté de se lever tous les jours pour aller à la salle de sport? Dans tous les cas, tu vas devoir faire face à des difficultés. Il n'y a pas de... Enfin, le plaisir n'existe que parce que le malheur existe, que parce que le déplaisir existe. La difficulté
la facilité, le bonheur, tout ce qui est positif existe parce qu'il y a aussi du négatif qui existe aussi. Sans l'autre, ça ne peut pas exister. La difficulté, tu ne peux pas y échapper. Les choses qui te font peur, tu vas devoir les affronter de toute manière. En voulant les repousser tout le temps, elles vont juste finir par revenir fois 1000 d'un coup et ça va être horrible. C'est ça qui rend la vie des gens infernale, qui fait de leur vie un enfer. C'est parce qu'ils ont trop longtemps lutté pour essayer d'éviter toutes sortes de déplaisirs, toutes sortes de peurs, toutes sortes de difficultés. Ils ont essayé de les éviter, de les éviter, de les éviter. À un moment, tu ne peux plus éviter et ça va te revenir en pleine face, mais fois 1000, fois 1000. Donc, le fait que quelque chose soit difficile, ce n'est pas une raison pour ne pas faire la chose. C'est important de se rendre compte. Encore une fois, c'est pas le but de se dire oui, je fais juste les choses et comment dire, passer en mode, tu sais, dans les vidéos de motivation, non, t'as pas peur, tu le fais, peu importe la difficulté, tu y fais face, etc. C'est pas le but. Il faut quand même être réaliste, il faut quand même faire face à qui on est, etc. Il faut se rendre compte que la peur, la difficulté ne sont pas des choses qui sont comment dire, qui sont suffisantes pour t'empêcher de faire quelque chose parce que tu ne peux pas y échapper. Ne pas faire quelque chose ne t'empêchera pas que ce soit difficile. Tu vas juste reporter la difficulté, le déplaisir, la souffrance à plus tard, mais tu vas toujours devoir y faire face. Donc, choisir ta souffrance, choisir tes problèmes, c'est ça le vrai luxe. Le vrai luxe, c'est de choisir ses problèmes. Il n'y a pas de vie sans problème. Choisis tes problèmes. Est-ce que tu préfères vivre en mauvaise santé pour toujours ou est-ce que tu préfères choisir parce que c'est un problème ou est-ce que tu préfères choisir le problème de je vais au sport tous les jours qui va finir par devenir un plaisir de toute manière. Parce que quand tu vas au sport tous les jours, tu vas voir que ça devient agréable et c'est quelque chose, tu sécrètes énormément de dopamine, etc. Quand tu vas au sport, c'est quelque chose qui rend parfois les gens accros. Bon, quand tu vas être accro au sport, tu vas recommencer au début, situation problématique, je suis accro au sport, tu vas refaire tout le truc parce que c'est pas le but non plus. Donc bref, quand tu vas te rendre compte que la seule raison pour laquelle tu ne fais pas quelque chose, c'est parce que la chose est dure, parce que la chose elle te fait peur, tu vas le faire quand même. Tout fait peur, tout est dur, tout fait souffrir, tu ne peux pas y échapper. Tu es mis face à toi-même grâce à cette matrice-là, tu es face à l'évidence que, ok, dans tous les cas je vais souffrir, c'est normal, c'est parce que, enfin, dans tous les cas tu vas aussi être content à un moment. C'est juste que tu vas choisir le plaisir maintenant, de manger, pour choisir la difficulté plus tard de vivre ensuite pour tout le reste de ta vie en mauvaise santé, ou est-ce que tu vas choisir la souffrance maintenant d'aller au sport pour vivre tout le reste de ta vie en bonne santé, vivre longtemps, pouvoir profiter de tes amis, pouvoir profiter du monde, pouvoir aller là où tu veux, pouvoir monter des escaliers en étant tranquille, pouvoir être fier de toi, te voir dans le miroir en étant fier de toi, en étant fier de ce que tu as réussi à accomplir. Et en plus, ça va te permettre de te rendre compte que si tu as pu faire ça pour ta santé, tu peux aussi faire ça pour plein de trucs et ça va juste créer un cercle vertueux de positivité, etc. Et si la situation te fait tellement peur que tu ne veux pas faire la chose, ça veut dire qu'en fait, tu es dans une situation où ne pas affronter cette peur est plus agréable que de l'affronter. Donc on revient dans la première situation dans laquelle en fait il y a plus d'avantages. L'avantage énorme de ne pas affronter ta peur, il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Mais c'est juste pour expliquer vraiment à quoi sert cette matrice-là. Et c'est un peu le truc un peu ingrat avec tout ça, c'est qu'en fait, tu ne peux que le voir en le faisant en fait. Et genre tu sais, c'est comme quand tu dois sauter une falaise, ça fait peur, tu vois. Mais une fois que tu es en bas, tu te dis, ah mais en fait ça va, tu vois, ou sauter d'un plongeoir pour aller dans la piscine. Quand tu es en haut, tu es là, tu flippes, tu te dis, mais non, c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Une fois que tu le fais, c'est trop bien, et tu te dis, ouais, mais c'était trop bien en fait. Et tu vas être en bas, tu vas te dire, mais si, je te jure, saute, tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir. Mais quand tu es en haut, tu auras beau dire ce que tu veux aux gens, tant qu'ils ne le feront pas eux-mêmes, ils ne pourront pas ressentir, ne pourront pas vraiment expérimenter pour eux-mêmes ce que ça fait de le faire en fait. Donc c'est toujours des choses qui sont compliquées à expliquer parce que vous pourrez que comprendre ce que je veux dire en le vivant vous-même. Si tu ne le fais pas, non pas parce que tu as peur, etc., mais parce que c'est impossible. Il y a des trucs, c'est impossible. Il y a des situations qui sont inextricables, parfois inextricables. Tu te dis, il n'y a pas de solution à ce problème-là. En réalité, 90% du temps, tu vas choisir la branche plus de désavantages que d'avantages. Tu vas te rendre compte que tu ne le fais pas parce que tu as peur à cause des difficultés. 90% du temps, ça va être ça. Il y a
allez, disons, voilà, il y a un petit pourcentage de problèmes ou de trucs qui sont vraiment, apparemment, c'est impossible. Tu vas en tout cas, avoir l'impression que c'est impossible. Mais parfois même, c'est juste une question, enfin, c'est pas vraiment impossible, mais tu vas avoir l'impression que c'est impossible. Parce que des gens, encore une fois, qui sont obèses, ils vont se dire non, mais c'est pas possible, j'ai pris trop de poids à ce niveau-là, je peux plus rien faire, c'est foutu pour moi. Ils vont croire que c'est impossible, comme on a vu dans le premier module, quand tu y crois, ça finit par devenir vrai. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement essayer de casser ça. Si tu te dis que c'est impossible, tu vas ensuite te demander, est-ce que des gens l'ont déjà fait? Si la réponse est oui, alors fais-le. Si des gens l'ont déjà fait, c'est que c'est déjà possible. Enfin, c'est que c'est possible. C'est que si tu ne le fais pas, c'est parce que c'est dur, parce que ça fait peur. Donc on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Tout est dur, tout fait peur de toute manière. Donc fais-le. Ça te permettra d'éviter de souffrir beaucoup plus tard. Ça va te permettre de, tu vas faire de la souffrance un peu tous les jours, en faisant du sport un peu tous les jours, plutôt que de souffrir d'un coup et là pour le reste de ta vie, tous les jours, tout le temps, du matin au soir, en vivant dans un corps qui te dégoûte, en vivant dans un corps où tu as du mal à respirer, tu peux rien faire, etc., etc. Bref. Si la réponse est non, oups, j'ai payé, hein. Des fois, il y a le truc qui s'affiche et qui dit passer à la version premium. Là, c'est pas à moi, cette iPad, ça m'accompagne. Du coup, il y a, bah voilà, par exemple, on voit ses dessins, elle fait des, elle dessine, etc. Donc sur son compte à elle, non, mais moi, je vous jure, j'ai la version complète. Est-ce que des gens l'ont déjà fait ou pas? Si oui, alors fais-le. Si la réponse est non, il y a plusieurs trucs. Si la réponse est non, eh ben, tu n'as qu'à être le premier à le faire. C'est pas parce que personne ne l'a jamais fait que tu peux pas le faire. Parce que sinon, on n'aurait jamais rien inventé. Personne n'était jamais allé dans l'espace avant que quelqu'un finisse par le faire. Personne n'avait jamais créé de voiture avant que quelqu'un finisse par le faire. Personne n'avait jamais créé de téléphone sans bouton avant que quelqu'un finisse par le faire, des smartphones, etc. avant que quelqu'un finisse par le faire. Si personne ne l'a jamais fait, et ben, dis-toi que tu vas être le premier à le faire. Même si ça paraît impossible et que en plus personne ne l'a jamais fait, ce qui va te permettre de te conforter encore plus dans l'idée que c'est apparemment impossible, bah non, tu peux aussi te dire que tu seras le premier à le faire. Et dans ce cas-là, tu vas tomber aussi dans la case, du coup, tu vas le faire. Si la réponse est non, il y a aussi l'autre possibilité, c'est arrête de mentir. Parce qu'il y a beaucoup de gens. Je me souviens, je discutais enfin, non, c'est un truc un peu privé avec une. Enfin bref, c'est pas important. Mais je discutais avec quelqu'un qui me disait qu'il pouvait pas faire je sais plus quoi parce qu'il avait des problèmes de santé ou je sais pas quoi, du coup il pouvait pas faire je sais pas quoi. Bon. Ces problèmes de santé, en réalité, quand on creusait un peu, on se rendait compte que c'était pas vraiment des vrais problèmes de santé. Disons que c'est quelqu'un qui avait un peu d'asthme, etc. Bon, faire de l'asthme, ça n'empêche pas de faire du sport. Enfin, genre avoir des crises d'asthme, ça te permet, enfin, tu peux quand même être en bonne santé et faire du sport, même si tu fais parfois des crises d'asthme, etc. C'est un truc de cet acabit-là, je veux dire, un truc qui est gênant mais qui est pas grave. Il disait non, mais en mode problème de santé, en mode c'est impossible, etc. Du coup, je peux pas, du coup, je suis victime et du coup, je suis pas responsable, et du coup, c'est pas de ma faute et du coup, la situation, je pourrais jamais la régler, etc., etc. Ce qu'on a vu avant, sans la responsabilité extrême, tu tombes automatiquement dans la stagnation, dans le fait de te plaindre, dans le fait de ne pas être au contrôle de ta propre vie et compagnie. Et en plus, il y a plein de gens qui l'ont fait déjà, d'avoir des problèmes de santé et de malgré tout avoir réussi à retrouver la santé, du coup, c'est quelque chose que plein de gens ont fait. Donc si, pour le problème, là encore une fois, je prends l'exemple là depuis le début parce que en réalité, tu peux mettre mais n'importe quoi. Tu divorces, tu t'es pris la tête avec des amis, tu te demandes est-ce que tu invites ou pas tes amis cet été. C'est quelque chose que moi-même, c'est quelque chose à quoi moi-même je dois faire face actuellement. J'ai des amis et je voulais les inviter, mais je me demande est-ce que c'est bien ou pas parce que enfin, ça crée des problèmes par rapport à l'organisation, etc. Peu importe le problème, que ce soit par rapport au travail, que ce soit par rapport à tes amis, à la famille, que ce soit par rapport à toi-même, tu essayes de te connaître mieux toi-même, de te retrouver, de savoir qui tu es, peu importe le problème. La matrice là, elle marche pour absolument tout. Je prends le problème de l'obésité parce que c'est un problème facile, c'est un problème pour lequel on peut rapidement voir les solutions et les pas solutions et les désavantages et compagnie. Ça marche avec tous les problèmes. Il y a plein de gens qui étaient dans des situations bien pires que plein d'autres et qui ont réussi à en faire beaucoup plus que la plupart des gens qui étaient dans des situations moins pires et qui pourtant se vont croire que c'est impossible. Non, mais des gens étaient plus bas que toi, ils sont montés plus haut, tu vois.
toi, tu es là et tu dois aller là et tu dis que c'est impossible, alors que des gens, ils étaient là, ils sont allés là. Donc, si toi, si eux, ils ont pu faire boum, toi, tu peux faire tac. Tu vois ce que je veux dire? Donc, souvent, quand un truc paraît impossible, arrête de mentir, c'est faux. Il y a le chemin du coup, ok. Et du coup, tu le fais parce que tu arrêtes de mentir. Il y a plein de gens qui l'ont fait, arrête de mentir. Bon. Si tu te dis non, vraiment c'est impossible, on peut retourner des fois à arrête de mentir, on peut tourner comme ça en boucle. Arrête de mentir, mais non, je te jure, non, arrête de mentir, il y a plein de gens qui le font, mais non, vraiment c'est impossible, arrête de mentir, mais non, arrête de mentir, Et tu vas tourner en boucle comme ça jusqu'à, tu vois, tu vas tourner de arrête de mentir à c'est impossible, arrête de mentir, c'est impossible, arrête de mentir, c'est impossible, arrête de mentir, tu vas finir par céder, ok, ou alors tu vas finir par vraiment, vraiment c'est impossible, vraiment personne ne l'a jamais fait, mais en réalité, ça, comme j'ai dit, c'est pas parce que c'est là que c'est proportionnellement réparti. 99%, le pourcentage évolue au fur et à mesure. 90, 100%, 90, allez, 90% du temps, c'est des avantages. On écrit les solutions, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Parce qu'on a peur. 90% du temps, c'est ça. Si des fois ça paraît impossible, etc., tu vas te rendre compte que des gens l'ont déjà fait. Allez, 5% du temps, ça va être ce chemin-là. Il en reste du coup plus que 5%. Ça va être 1%, soit le premier à le faire. 3% arrête de mentir, ok. Et 1% arrête de mentir, non, c'est vraiment impossible, change d'objectif. En réalité, ça n'arrive quasiment jamais. En réalité, tu n'auras même pas besoin d'être le premier à faire un truc, de révolutionner. Non, tu n'as pas besoin de faire ça. En réalité, c'est juste 90% du temps, c'est juste de la peur. Et c'est juste parce que c'est difficile qu'on essaie d'éviter la chose. Problème, c'est une vue de l'esprit, tu décides de ce qui est un problème ou pas. Soit je me rends compte qu'en fait, c'est pas un vrai problème, soit je me rends compte qu'en fait, il y a une solution et que du coup, je n'ai plus qu'à le faire parce que les désavantages sont plus forts que les avantages. Donc j'ai tout à y gagner. Oui, c'est dur, etc. Mais je souffre plus en ne faisant rien et en sachant que je vais subir encore plus dans quelques années si je fais pas les choses maintenant. Je souffre encore plus en sachant ça. Du coup, je n'ai plus qu'à agir et je n'ai plus aucun problème qui reste bien longtemps. Comme on va le voir, je vais ensuite maintenant te donner dans la troisième partie, je vais te donner les différents critères qui vont te permettre, par exemple, de repérer les problèmes pour lesquels tu vas devoir utiliser ça. Comme tu vas voir, quand tu vas te plaindre plusieurs fois d'un même truc, c'est qu'il est temps de sortir la matrice de l'action. Bref, je te laisse un peu de temps, encore une fois. Tout ça, tu peux le télécharger. Je te laisse un peu de temps pour t'y faire, pour bien comprendre comment est-ce que ça marche, pour voir comment est-ce que tu vas ensuite pouvoir toi-même appliquer ça à tes problèmes.